nous et permettre, par exemple, d'évoluer dans nos pratiques et dans nos connaissances. Professeur, qu'est-ce qui explique dans le contexte actuel la pertinence du thème que vous avez choisi, neurologie et auto-immunité? Parce qu'en neurologie, à part les accidents vasculaires cérébraux, le deuxième motif de consultation et d'hospitalisation, ce sont les maladies liées à l'atteinte de l'immunité. Ce qui justifie naturellement le choix de ce thème et la nécessité d'en discuter en profondeur. Justement, le Sénégal compte combien de neurologues? Il y a combien de neurologues au Sénégal? Officiellement, il y a une trentaine de neurologues, mais il faut compter dans ce nombre que la bonne moitié, 10 à 15% de ces neurologues sont soit à la retraite ou bien sont décédés. En activité, il faut compter en moyenne une quinzaine de neurologues. Vous avez appelé les jeunes à relever le défi. Quelle lecture en faites-vous? Parce que les jeunes constituent l'avenir. Et il faut compter sur cet avenir. Quelle est la différence entre la Société sénégalaise de neurologie et la Ligue sénégalaise de lutte contre l'épilepsie? L'épilepsie est un démembrement de la Société sénégalaise de neurologie. L'épilepsie est une maladie, c'est l'une des maladies les plus fréquentes en neurologie et particulièrement chez l'enfant. Ce qui a motivé qu'on ait créé une ligue spécialement pour ça, pour porter le combat de la lutte contre les stigmatisations et les perceptions négatives que les populations ont par rapport à cette maladie. Professeur, vous avez beaucoup insisté, comme le parrain, le professeur Massar Diagne, sur la communication avec les patients et l'ouverture ainsi que la générosité. Aujourd'hui, il est dénoncé un déficit justement de la qualité de l'accueil dans nos hôpitaux. Alors, est-ce que vous pouvez revenir vraiment sur vos propos par rapport à la communication, à la générosité par rapport aux patients? C'est une question qui n'est peut-être pas directement en rapport avec ces journées et ces thèmes, mais il faut dire que pour y répondre, il n'y aura jamais de qualité de l'accueil dans nos structures hospitalières tant que les ressources humaines ne seront pas suffisantes. Tant que le personnel de santé qui travaille jour et nuit, qui fait d'énormes sacrifices, n'est pas motivé à la hauteur des sacrifices qu'il fait, il ne faut pas se faire d'illusions.